Salut et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Dans ce numéro rétrospectif d'un événement que nous avions annoncé plusieurs fois au cours de nos dernières éditions, le prestigieux Salon de mai. Suivez la ligne. Après une absence marquée due à la période de pandémie, le Salon de mai revenait cette année pour une 39e édition. Ce rendez-vous incontournable de l'art contemporain mauricien, organisé par le MGI School of Fine Arts, compte parmi les plus anciennes traditions du paysage culturel mauricien. Cette édition, mise sur pied sous le titre New Beginnings, était aussi l'occasion de mettre en valeur la nouvelle salle d'exposition de l'École des Beaux-Arts. Le commissariat de la manifestation avait tenu cette fois à proposer un panorama varié permettant aux artistes émergents, voire aussi autodidactes, à partager l'espace avec nos grands maîtres contemporains. Un esprit d'inclusivité qui, sauf quelques heurts imprévus, visait à placer cette édition sous le signe de l'ouverture. Nous nous étions rendus sur les lieux quelques heures avant le vernissage, alors que l'équipe curatrice apportait ses dernières touches. Cette 39e édition était programmée du 21 mai au 3 juin. Elle fut étendue jusqu'au 10 juin, flashback en couleur. Je vois avec plaisir que le MGI s'est épanoui. Il y a beaucoup plus d'artistes et des choses très intéressantes, en ce sens que beaucoup de créativité. La seule chose que je dois dire, c'est que il faudrait se rapprocher un peu plus du public, que les gens s'intéressent à la peinture, à l'exposition. Il faut que les gens connaissent ce que c'est que l'art, parce que ça a été un petit peu oublié à Maurice. Vous avez participé au Salon de mai combien de fois? J'ai toujours exposé au Salon de mai, depuis 20 ans. C'était dans l'autre bâtiment. Et maintenant, je trouve que vous avez une très bonne salle. Mais malheureusement, il y a un peu d'acoustique. Il y a un peu de bruit. Et il faudrait mettre aussi, en tant qu'architecte, je vous parle, il faudrait mettre des bancs pour que les gens s'asseyent et puis à loisir, ils peuvent regarder un tableau. Dans le cadre de cette expo, vous proposez une œuvre, une de vos peintures. Rappelez le public un peu votre approche de la peinture et ce que vous avez tenu justement à présenter dans le cadre de ce salon. Je peins énormément. Je peins tous les jours. Et j'essaye je fais beaucoup de recherches parce que je trouve que dans la recherche, il y a l'avenir. Et c'est surtout cela que je souhaite aux jeunes. Il y a beaucoup à découvrir chez les jeunes. Parce qu'ils foncent, ils veulent aller faire des recherches eux aussi. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans cette exposition. Il y a un vouloir de chercher. C'est ça qui est important en art. Si vous avez le vouloir, vous pouvez tout faire. Point de plasticien mauricien, être accepté au Salon de mai, ce qui justement l'immoque peut-être un tournant dans... Enfin, est-ce que ça, peut-être sa acceptation dans ces pays-là, il est important pour un artiste? Oui, il est très important que tu fasses le premier dans le Salon de mai, c'est-à-dire que tu fais un level up en tant qu'artiste, tu gagnes un level de maturité et aussi tu arrives à un certain niveau que tu es capable de faire
de tas et de être capable de compétir avec aussi au niveau international. La technique, c'est collage sur du papier, du canevas et du tulle. Ce travail ici-là, c'est sur le tulle, surtout sur le thème du recyclage. Moi, j'ai envie de montrer qu'avec tous les vieux backgrounds qu'on a, des théories, etc., on peut faire un beau self. C'est toujours mon self-portrait qui est en train de lutter contre les normes, les tabous de la société, etc., pour travailler, et j'ai pu faire un self-portrait parmi toute la société qui est en train de building up et en train de se régénérer après tout ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est pas aussi simple de travailler avec du recyclage parce qu'on doit chercher, traiter, etc. Surtout pour les magazines, on doit catégoriser les couleurs. Ça, c'est un gros travail derrière. C'est un challenge d'expérimenter sur différentes matières, okay? De voir qu'on peut recycler différentes matières, on peut combiner, on peut merge, etc. Et aussi, c'est un reflet que j'ai pu ressentir en tant que femme dans la société, comment j'ai pu lutter contre les normes, les tabous, les barrières sociales en tant que femme. Et c'est un petit peu en tout, en gros, ce que j'ai voulu portrer. Mais je suis tout serein et tout content de ce que j'ai pu achieve à ce niveau. Comment vous accueillez justement cette nouvelle salle d'exposition qui est différente, je crois, des précédentes? Avant, c'était vraiment sur différents niveaux. Donc là, on a inauguré une nouvelle salle. Pour vous, voilà, est-ce que c'est intéressant d'avoir une salle comme celle-là? Mais c'est intéressant, c'est quelque chose, une nouvelle ouverture pour les artistes. J'espère que ça va nous donner l'espace plus souvent de venir au MGI, de faire exposer au Salon de Mai. Comment vous accueillez cette 39e édition-là après 2 ans de hiatus du Salon de Mai? C'est définitivement avec beaucoup d'excitation et oui, nous attendons ça avec beaucoup d'impatience, tous les artistes. Et cette fois-ci, nous avons 94 artistes qui ont participé. Et voilà, c'était vraiment un parcours extraordinaire. Après 2 ans surtout pour nous réouvrir la porte au public. Et ça comme une surprise, hein, parce que nous avons vraiment une surprise quand tout venu pour une nouvelle galerie. Vraiment, ça la salle, il respire une fraîcheur et nous pas trop cave. Trouve un autre endroit plus intéressant et aussi c'est au cœur de Moka. Hein. La logistique derrière, qui l'a demandé, sur combien de temps? Oui, donc déjà dans le speech de M. Lutchman, qui est notre head of school, il dit qu'il prend les plusieurs, il a quand même quelques années qu'ils ont commencé à travailler à la galerie. Donc ça fait à peu près 3 ans et petit à petit, il build-up. Et aussi nous, ce que nous fait quand nous gagnons une application, c'est une équipe qui bien sûr est en charge pour screen mon travail, pour nous guider mon placement, nous un artiste, une forme qui nous recevons aussi. Et par la suite, là, tout est enclenché. Nous gagnons la chance pour gagner sponsorship de ENL et British Council aussi, qui nous remercie eux d'ailleurs. Et par la suite, nous avons un catalogue aussi qui nous peut faire pour vraiment sceller l'événement et pour un joli répertoire d'artistes. Cause-moi de votre travail, voilà, qui dit PC communiquer, quel est le propos? Donc moi, c'était vraiment toujours l'amour pour le papier. Et j'adore le papier, j'adore le pliage. Et pour moi, c'était vraiment Living Bridges, c'est le thème de mon artwork, que me représente un parcours d'une personne qui traverse différentes étapes de sa vie. Et c'est ça qui fait le thème Living Bridges. C'est un pont qui nous vient traverser, qui demande beaucoup de courage à chaque fois, mais nous sommes toujours accompagnés quand nous prenons une positive energies de tout le monde et voilà, nous réussissons à arriver à nos destinations. C'est quoi justement l'idée curatoriale qui fait qu'ils voilà, amène tout ça là ensemble
Voilà, qui dynamique, qu'est-ce qu'il y crée en fait? Définitivement, avec New Beginnings, déjà le titre en lui-même, le thème en elle-même, nous dire cette fois-ci, l'idée c'est vraiment, l'envie regroupe tout un artiste. Déjà, nous faisons un témoignage pour un artiste qui nous contribue beaucoup à pour nous. Nous besoin de ces autres même qui nous vraiment enrichit de nos côtés artistiques. Et cette fois-ci, avec l'équipe, nous disons non, mais nous voulons aller plus à un jeune aussi. Hein. Nous avons déjà Paul Chidiwan, par exemple, qui était un de nos ex-élèves. Il a eu une beau Saint-Martial, donc elle expose ici. Et nous avons Avino Bika, qui est wow, his work is amazing, and so many other artists, young artists as well. Donc on s'est dit, oui, c'est un tremplin pour nous. We need to live to that as well and to show the other generations the way forward parce que c'est ensemble que nous faisons une riche culture, un parcours culturel, voilà. C'est vrai qu'il bon, design a un parcours bien établi en tant qu'plasticien. On fait pas mal d'expos, solo, collectifs, etc. Mais être présent au salon, est-ce qu'il y a un petit prestige spécial pour vous? Est-ce que c'est une affaire qui vous désirez tant jeune, vous comprenez? Ouais, c'est toi, c'est comment on disait, venir avant, j'ai envie, ouais. C'est une bonne première art fair qui m'a trouvé à Maurice, et comme j'ai encore l'école, j'ai encore le lycée, la confiance, et après, du village, vous découvrez un artiste, ça m'arrive facilement, ça, parce que tu as l'équipement sur là, ça m'arrive facilement. Ben, je me suis envie de me dire, pas du d'un expo collectif comme moi, quoi. Donc, là, ça allait là, je me disais, pourquoi pas nous participer, une contribution, on va dire. Et normalement, vétérans comme Roger Charroux, Yves David, donc vraiment la vieille garde de l'homme mauricien, Murti Nangalingum. Après, non, une génération qui vient ici, après les Krishna Lachman, les Niavés derrière. Et puis, ben, jeunes comme toi, voilà, la jeunesse, le sang neuf de là. Sa dynamique-là, est-ce qu'il est intéressant et dans ça dans une exposition? Dynamique-là, un arrêt intéressant, on va dire, ça mot dynamique-là, parce que comment est-ce si je calcule bien, si je calcule bien, comment dire, au niveau institution, éclos, jouer ensemble, tu connais comment ça déroule. Ben, tu vois bien, un nouveau lavoir, on va dire, moi j'explique ça, elle est là, une freshness, on va dire. Mais voilà, on peut pas ça, il y a un peu dans mouvement ça, on va ouvrir un peu dans l'horizon, on va dire, être inspiré surtout pour Benjamin qui est déjà là, et ça fait moi plaisir, on va dire, participer avec Benjamin qui m'a respecté. Surtout Krishna, mon mari dans ce travail, et depuis un mari à l'époque, tout le expo qu'il a fait dans le passé. Et elle est là, participe dans une expo qui est ensemble avec lui, ça fait vraiment plaisir. Ouais. C'est quoi un peu l'approche, tes propos, voilà. L'approche, en fait, on commence un peu là, enfin, tourner pas encore. On m'a dit qu'on de street art, un grand format, mais tu peux faire un petit format, un petit dessin. Mais comme si on a l'influence, il est vraiment l'après-guerre, et après les vignes contemporains. Et Benjamin Marais content, il commence par Bacon, Picasso, etc. Et on comprend un peu la dynamisme que on m'a dit, enfin, t'as joué pour m'écrire, comme vous dites ça là. Mais c'est vraiment, beaucoup content que la souffrance, allons dire, inspire un artiste. Mais moi, c'est ça mouvement ça, on va dire. Et ça, la souffrance, ça, tout le monde souffre, surtout ça période-là. Et comme si, je trouve la dynamique, ça, on va dire, de l'actualité. Et l'artiste doit faire des affaires pour créer et servir à l'actualité pour faire des affaires. Mon travail est tout le temps basé sur les femmes,
sur les femmes indépendantes, liberté. Bon, mon inspiration vient de la mythologie indienne. Dans la culture indienne, on a beaucoup de restrictions par rapport à culture et religion et tout ça. Et ça limite les rôles des femmes dans toutes les sphères du monde. Et voilà, moi, j'essaye à travers mes tableaux de passer un message comme si les femmes, on n'est pas sous-estimées, quoi. On est assez forts. Comme les hommes, on a toutes les priorités. Voilà. Pourquoi la nudité? Parce que pour moi, la nudité, c'est des femmes très fortes, qui n'ont pas peur et qui veulent vivre dans un monde qui appartient à eux aussi, où elles peuvent décider pour leur propre vie. Le nu, ça fait partie de l'art classique depuis le début, même l'art préhistorique, donc des représentations féminines. Donc le nu va de pair avec l'art. Mais est-ce que vous trouvez qu'à Maurice, on est toujours frileux et que peut-être c'est un petit peu, comment dire, c'est paradoxal que finalement dans l'art, aujourd'hui, même le nu, des fois, on a du mal à faire passer le nu dans l'art, alors que peut-être on devrait pouvoir faire passer le nu dans l'art. Moi, je ne pense pas que la nudité, c'est un truc censored. Pour moi, c'est plus la liberté de femme aussi, parce que c'est ça notre corps. Après, la nudité, on va partout. La plage, des photos, des films. On voit tous des films comme ça. Mais après, pourquoi pas dans l'art et à Maurice? Parce qu'en Europe, c'est normal. Alors vous êtes une jeune artiste émergente, vous entamez votre carrière. Qu'est-ce que vous auriez souhaité pour l'évolution de l'art, pour peut-être pour plus d'épanouissement en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, moi, j'aimerais qu'on soit plus libre à Maurice, parce que là, pendant cette expo, je me suis sentie un peu, comment on dit ça, avec des restrictions, parce que j'ai bandagé ça, tout ça. Moi, je vais partager ce message qu'on doit penser libre et dessiner libre. Dessiner ce qu'on pense, et voilà. C'est la première fois que je participe à une manifestation pareille. En tant qu'étudiant, j'ai déjà participé. Mais salon de mai, c'est la première fois. Et voilà, New Beginning, il rentre là-dedans aussi. On peut accueillir cette manifestation-là avec beaucoup de joie, parce que c'est une des grandes manifestations annuelles que le MDI a organisées. Alors, aux parties prenantes, c'est vraiment un grand plaisir. Bien sûr, en tant qu'artiste, on fait beaucoup d'expositions, solo, collectifs, etc. Donc, on a un track record intéressant. Mais est-ce que le fait de participer au Salon de mai les représente quelque chose pour un artiste? Est-ce qu'il, être accepté par ses pairs dans le cadre de ce salon-là, il est important? Oui, Salon de mai, il y a une référence. Ouais, parce qu'il peut faire 39 ans d'existence. Ça veut dire que ce n'est pas rien du tout. Ouais, mon sentiment privilégié qui m'a permis un grand, d'ailleurs un grand qui finit démarre le salon à l'époque, je crois M. Nagalingam, jusqu'aujourd'hui en 2022. Alors, mon fier, c'est-à-dire pour moi, c'est que je pensais qu'ils m'ont activé quelque chose qu'ils ont dit, m'ont accepté par le salon. Alors, nous connaissons pour une aquarelle. Mais en phase avec le thème, vous pouvez présenter tout à fait autre chose. Voilà, en tout cas, à cause de ça. Oui, moi plutôt aquarelliste. Mais moi ne suis suivant pour, moi j'ai un degré sur toute technique qui a existé dans le Beaux-Arts. Parmi c'est l'acrylique. Moi dire pourquoi pas nous faire un virage, d'accord? Comment on trouve ça mélange qui l'équipe curatoriale il fait qui voilà, il y a au moins 3 différentes générations donc il y a un vétéran qui ne participe au début même et dans sa jeune génération dont vous faites partie là. Après il y a une génération qui commence
bourgeonner. Voilà, comment on voit qu'il y a ça? Moi, bien content qu'il nous donne la chance à toute génération. Ouais, ban qui a beaucoup d'expérience et ban novice. C'est aussi une motivation pour ban là qui te gagner la chance pour avoir d'autres tableaux, d'autres œuvres à côté de ban vétérans, comment on peut dire. En tant qu'artiste, notre but, c'est toujours de créer. Alors, étant donné que pendant ces 2 années, c'était un petit peu comme si un temps mort, alors on n'a pas eu l'occasion, on a eu l'occasion de créer, mais un artiste doit créer et exposer également. Et pour nous, là, le 39e Salon de mai, c'est un plaisir, c'est le plateforme pour pouvoir exposer le travail. Et moi, je suis très contente d'y participer pour cet événement. Parlez-moi de votre œuvre et de ce qu'elle essaie de communiquer. Alors, mon travail, lui, c'est un petit peu quand l'humain va prendre conscience qu'il forme partie de la nature. Disons que pendant la période de Covid, tout le monde s'était acharné à commencer à planter un petit peu pour subvenir à ses besoins à cette période de temps. Mais quand c'est fini, le Covid est parti, tout le monde est retourné à son boulot train-train. Et il a oublié que la nature, ça forme partie de l'être humain. Et pour moi, quand l'humain prendra en considération qu'il est intégral de la nature et que comme l'humain a besoin de la nature, comme la nature a besoin de l'humain, c'est ça qui va être un nouveau commencement pour l'humanité. Le Salon de mai accueille aussi beaucoup d'œuvres de jeunes artistes, d'artistes émergents. Vous êtes une habituée, il y a aussi des vétérans du Salon de mai. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir justement ces différentes générations dans un même espace? Les jeunes apportent des nouvelles idées. Alors moi, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir les jeunes, d'avoir les habitués et les vétérans parce qu'on fait le tout en ensemble. La 39e édition du Salon de mai prenait fin le 10 juin 2022. Ce panorama de l'art contemporain mauricien devrait donc revenir avec force et vigueur l'année prochaine, sauf imprévu. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette édition. Voici quelques invitations aux événements en cours. Les gagnants ont été proclamés, l'expo touche à sa fin. Il vous reste jusqu'au dimanche 3 juillet pour voir les œuvres des 180 participants du Samudra Art Prize, une exposition qui vise à conscientiser le public sur l'importance de notre récif corallien. Jusqu'au 10 juillet, dans les arcades Korimji et dans le cadre de leur réouverture, l'association Calm propose Arca Expo, rassemblant une grande sélection d'œuvres d'artistes bien de chez nous. Théâtre, ce 5 juillet au Codan Art Center, Pierre-Louis Payusso met en scène une pièce de Jenny Leroy intitulée La Leçon pour une représentation en soirée à 19h30. Jusqu'au 13 juillet, la galerie Imaya au Cubicle Phoenix vous propose une exposition de Christophe Ray qui range sa guitare pour enfiler sa casquette de plasticien. Cette expo aux allures minimalistes s'intitule Mauritius, a New Visual Language in 13 Steps. Fin de cette édition, merci de nous être fidèles et de soutenir nos créateurs. On se donne rendez-vous dans une semaine, restez en ligne.